Avec la joie, merci Jésus. Le Seigneur aime. Appelle la main. Le Seigneur qui t'aime t'a gardé. Il t'a protégé, il t'a sauvé. Oh, le Seigneur m'aime. Promesse pleine. Le Seigneur m'aime. Il est amour.
C'est pour la gloire de Jésus qu'on les fait. Ce n'est pas pour la gloire des noms. Gloire à Jésus. Dans la misère, la misère, oh oui, oui, dans la misère, j'étais bon, oh oui, oui, je le dirai toujours, les Seigneurs, oh même, les Seigneurs, je le dirai, oh, je le dirai toujours, les Seigneurs, même, les Seigneurs, gloire à Dieu. Alléluia. Dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, j'ai Jésus, je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il m'aime, oh, je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, mais il m'aime. Porte ma peine, ma lourde chaîne, porte ma peine, je t'ai perdu, oh je le dirai toujours, le Seigneur, même le Seigneur, mais il est tard, oh je le dirai toujours, le Seigneur. Même les Seigneurs, même, il est amour. Dieu dans sa grâce, pris à ma place. Dieu dans sa grâce, pris son esprit. Oh, je le dirai toujours, le Seigneur, même les Seigneurs, même, il est tard. Oh, je le dirai toujours, le Seigneur, même les Seigneurs, même, il est tard. Oh, je le dirai toujours, le Seigneur, même les Seigneurs, même, il est tard. Gloire à Dieu. Si le calvaire loin de son père, si le calvaire il va mourir, je le dirai toujours, le Seigneur même, même le Seigneur même, il est tard. Oh, je le dirai toujours, le Seigneur, même les Seigneurs, même, il est tard. Applaudissons pour le roi du ciel. Et chacun de nous a un respect dans son corps, que nous se dire ça à Dieu. Prions le Seigneur.
tu m'as cherché, oh, tu m'as trouvé, Seigneur Jésus, je t'ai perdu, dans ces mondes, près de ta face, oh Seigneur, tu m'as aimé, oh tu m'as cherché, adorez l'Éternel, tu m'as trouvé, Seigneur Jésus, je t'ai perdu, moi dans ces mondes, près de ta face. Oh oui, oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché. Oh oui, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus de ton cœur. Amen. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus. Oui, oui, je t'ai perdu, je t'ai perdu dans ces mondes. Oh oui, loin de ta face. Oh oui, oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Alléluia Jésus de ton cœur. Amen, amen. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh oui, je t'ai perdu, je t'ai perdu dans ces mondes. Oh oui, loin de ta face. Oh oui, oh, tu m'as aimé. Oh, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Miséricorde insondable, Dieu petit tout pardonne. À tout des grands coupables, mes péchés sont oubliés. Alors Jésus, je viens, oui, je viens à toi, oh tel que je suis. Adorons l'Éternel, je viens à toi. Ah, Jésus, je viens. Moi, je viens à toi. Oh, tel que je suis, je crois. Oh oui, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Moi, je viens à toi. Oh, tel que je suis.
Oh oui, je viens à toi. Oh, tel que je suis, moi je viens à toi. Oh, Jésus, je viens. Oh oui, je viens à toi. Tel que je suis, merci Jésus. Prie pour ta famille, prie pour tes enfants. Merci Père. Oh Jésus, à toi je cède. Moi je vais être libéré. Alléluia. Oh pour mes péchés qui m'obsèdent, être à jamais délivré. Oh Jésus, je viens. Oh oui, je viens à toi. Tel que je suis, moi je viens à toi. Jésus, je viens. Moi je viens à toi. Oh, tel que je suis, gloire à oh, tel que je suis, oh oui, je viens à toi. Jésus, je viens. Oh, je viens à toi. Alléluia. Tel que je suis,
Parfait, excellent. Ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, de ce que tu as conduit nos pas dans ta maison. Chaque fois que nous venons dans ta maison, nous nous attendons à recevoir de toi quelque chose. Ainsi, Père, bénis tes enfants, bénis leur sacrifice qu'ils ont fait pour venir ici. Et tu béniras aussi notre pasteur ici. Tu béniras tous les efforts qu'il fait pour être à ton service. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous te le prions par la foi. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sois loué. Alors, est-ce que quelqu'un se sent bien d'être dans la maison du Seigneur? Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore dans sa maison aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, on va essayer de voir quelque chose en rapport avec le fait d'être dans la maison du Seigneur. Je crois que le Seigneur nous bénira. Amen. Alors, nous nous mettons debout pour lire la parole. Nous prenons le psaume 122, le verset 1er. Psaume 122, le verset 1er.
Nous prendrons aussi le psaume 84, Pegaremos também o Salmo le verset 10. 84, versículo 10. La Bible dit dans le psaume 122, A verset Bíblia 1er, diz no Salmo 122, Cantique des degrés Cântico do Decreto de David. de David. Je suis dans la joie Estou alegre quand on me dit quando me diz: allons à la maison de vamos à l'Éternel. casa do Senhor. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Será que alguém está alegre? Le psaume 84, verset O 10. Salmo 84 diz: Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. melhor é na casa, dia na casa do Je Senhor. préfère que me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu Eu prefiro permanecer na casa plutôt do que Senhor d'habiter sous les tentes de la permanecer na méchanceté. tenda da Que Dieu bénisse la lecture de sa do Senhor parole. abençoe a palavra. Nous pouvons nous asseoir. Então podemos assentar. Comme je disais, je suis très content de vous Como revoir eu dizia, sou muito alegre de viver. et je crois que le Seigneur est en train de nous donner des merveilleux Creio moments. que o Senhor tem nos dado o melhor momento. La fois dernière, le premier dimanche qu'on était ici, A vez passada que eu tive aqui o primeiro nous avions parlé de la maison du frère Aaron Bridge. falamos da casa Je do crois que Senhor. chacun avait été béni, n'est-ce pas? Creio que cada Et vocês le dimanche estava passé, nous avions parlé de... E domingo passado falamos de C'était de quoi? Oh Dieu, Oh rends-moi Deus, la joie de ton salut. retorna minha Est-ce que alegria da quelqu'un tua avait aussi salvação. été béni? Será que alguém foi abençoado? Ok. Et donc, si vous avez bien compris, Então, se vocês entenderam depuis le melhor, premier sujet desde o primeiro sujeito jusqu'au sujet de dimanche passé, até o domingo passado, nous essayons de poursuivre un estamos a but. tentar seguir um objetivo. Et Frère Madame nous dit ceci dans E la o irmão prédication de Branham l'Église et diz sa o condition. seguinte na pregação Nous da allons igreja, sua encore condição. essayer de préciser cela. Vamos tentar compreender Au e paragraphe precisar sobre 21, isso. Frère Madame dit, No parágrafo 21, Eh o bien, parágrafo diz: nous bem, venons à l'Église estamos a vir na igreja pour devenir meilleurs. para nos tornar o melhor. Est-ce que je peux écouter un amen? Será que você ouviu amém? Il dit, Ele diz: nous venons pour nous rendre estamos a de vir meilleurs para gens, nos tornar Amém. melhor de pessoas, meilleurs de chrétiens. melhor cristão. Est-ce que je peux écouter un amen bien? Posso ouvir amém? C'est pour ça que nous quittons nos maisons. É por isso que nós saímos das nossas Nous casas. venons à l'église Viemos à pour que nous igreja devenions para meilleurs, nos tornarmos melhores, des meilleurs chrétiens. melhor cristãos. Ça signifie que Isso significa pour que que nous devenions meilleurs, para que nos tornamos il faut qu'on melhores, nous prêche la parole temos que nos pregar a et palavra que cette parole nous e que essa montre palavra nos ce mostre que nous devons faire pour aquilo que nós devenir devemos meilleurs. fazer para nos tornar melhor. Je peux écouter un amen? Você ouviu amém? Si vous êtes à l'école, Se vocês estão na vous êtes escola, en train d'étudier, estão estudando pour que vous deveniez meilleur, para que se tornar melhor, il faut que vous puissiez appliquer les tem enseignements que qu'on vous donne. aplicar os ensinamentos que temos dado. Sinon, Senão, chez nous au Congo, on les appelait les tombes. conforme nós dizemos no Congo, C'est-à-dire, chamamos de tumbo. Des gens qui font 5 ans dans la même classe. Fazem 5 anos numa só escola. Le professeur Antoine enseigne. Irmão, o pastor, o Le professor professeur Antoine Antoine enseigne. ensina, Le professeur Benjamin o enseigne. professor Benjamin vai ensinando. Lui, il écoute Ele seulement, só está ali a ouvir, mais il ne lit pas. mas nunca leu. Il n'applique pas ce Ele qu'on lui nunca dit. aplicou aquilo que tem de Et dizer. quand on a des examens, il échoue. Quando tem exame, ele L'année aprova. prochaine, il a les mêmes professeurs. Ano, mesma Il coisa. échoue. Vai L'année, estudando. la troisième année, A terceira, il terceiro échoue. ano, vai sempre Et reprovar. lui, il est là E ele está sempre pour ali, dire aux nouveaux. só para dizer nos Nous, novatos. on est ici il y a Nós longtemps. estamos aqui há muito On est tempo. des anciens. Somos os anciãos. Hein, on est des anciens. Nós somos Mais anciãos. si tu étais ancien, Assim, é tempo tu de devais être en classe supérieure. superior. Je peux écouter la main? Você ouviu amém? Donc, pour devenir meilleur, Então, para se tornar melhor, il ne suffit pas seulement d'écouter não les basta enseignements, somente ouvir os mais ensinamentos, il faut mas pratiquer também les tem que enseignements. praticar os Oh, je ensinamentos. pensais que je vais écouter la main. Amém. C'est très É important. muito importante. C'est le but que nous sommes en train de É o poursuivre. objetivo pela qual nós C'est estamos pour ça perseguindo. que nous venons à É l'église. por isso que nós viemos Parce na que igreja. l'église, c'est la Porque a maison igreja de é a correction. casa de correção. Ah, donne-moi un amen bien. C'est-à-dire que je venais avec certaines Isso quer habitudes, dizer que vinha mais com quand certos hábitos, j'entends la parole, mas quando eu je ouço me a voz corrige. me corrijo também. Est-ce que je peux écouter la main? Et je m'aligne à cette parole-là. C'est ce qui me rendra meilleur. Amen. Parce que j'écoute la parole. Porque eu estou Est-ce ouvindo a qu'encore palavra. je peux écouter un amen? Posso mais ouvir um amém aí? Regardez,
Il y a un but. Comme vous, frère madame, la Bible dit, Irmão Branham disse, Dieu a tout fait Bíblia dans diz, un but. Deus fez todas as coisas sobre Et il objetivo. nous a envoyé ce E message ele dans un nos but. enviou essa mensagem por objetivo. Lorsque tu oublies le Então, but quando pour lequel le tu message a esquece été o envoyé, objetivo tu da seras qual a mensagem foi embrouillé enviada, toute ta vie. vai estar sempre na perturbação Dieu a toda a tua envoyé vida. frère Branham dans Deus un but. enviou Irmão Branham num só objetivo. Et nous ne devons jamais E nós oublier não ce devemos but-là. esquecer esse Que tu objetivo sois en aí. Amérique, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que Dieu te bénisse, je ne sais pas comment. N'oublie pas le but pour lequel Dieu a envoyé frère Branham. Que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, que tu sois je ne sais pas où. N'oublie pas le but pour lequel Dieu a envoyé frère Branham. Est-ce que je peux écouter la main? Je vais vous montrer ce but. Vous connaissez déjà. Vou mostrar esse objetivo. Quand Vocês já vous conhecem. prenez le message, Quando vocês tomam a mensagem, si vous voulez lire tout le message dans un seul querem enseignement, ler toda a mensagem num só sermão, prenez l'exposé des âges. pega a esposa. Si vous a prenez exposição l'exposé das des âges, a exposição das eras, vous avez tout le você message. tem toda a mensagem. Parce que faut madame dit, Porque irmão Branham les diz âges das eras, sont les sceaux, saia os les selos, sceaux e dos selos, sont les trompettes, saia as et les trompettes das trombetas, sont les coupes. saia as Donc si vous trompetas. lisez les 7 âges de E l'église, se você lê vous as avez sete les eras sceaux, da igreja, você vous tem avez les os selos, trompettes, você tem vous avez les coupes, vous avez e tout. você tem tudo isso. Je peux compter la main? Amém. Vous avez tout le message Você de tem Frère toda a Branham. mensagem do irmão Branham. N'oubliez pas ça. Não se esqueça disso. Alors quand Frère Branham Então, quando o irmão Branham prêche sur les âges de l'église, prega sobre as eras da igreja, la dernière page, a última página, le dernier paragraphe, o último parágrafo, donc le résumé du o message, resumindo de todas as mensagens. Frère Branham dit ceci. Irmão Branham disse o Donc, seguinte, exposé des âges, na exposição das page eras, 381. na página 301, À aucun instant, 381, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre uma mensagem para me ou à s'attacher à mon église. se pegar na minha igreja. Donne-moi un amen bien. Amém. Le but de Frère Branham, O objetivo de c'était pas de pousser les gens à s'attacher à Branham Tabernacle ou à les suivre. Donne-moi un amen bien. Parce que Branham lui-même qui parle. Ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour son peuple. Et je serai satisfait si je peux réaliser quoi? Une seule Une seule Branham sera satisfait s'il réalise quoi? Est-ce que c'est 2 choses? Est-ce que c'est 3 choses? Est-ce que c'est 4 choses? C'est une seule. S'il dit une seule chose, ça veut dire que c'est ça même sa mission. Maintenant, cette seule chose, c'est quoi? Cette chose, c'est de voir s'établir une véritable relation spirituelle entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent des nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. Oh, donne-moi une amen bien. C'est ça le but du message. Pour que chaque frère puisse avoir une relation spirituelle avec le Seigneur. Pour que chaque soeur puisse avoir quoi? Une relation spirituelle avec le Seigneur. Rempli du Saint-Esprit. Et regardez la conséquence. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on fait quoi? Vivant selon. Quand on a le Saint-Esprit, on fait quoi? On vit la parole. C'est-à-dire quoi? Quand tu viens à l'église, on lit une citation. La citation, c'est quoi? C'est la parole. Et si tu es rempli du Saint-Esprit, tu t'alignes. Quand tu es
rempli du Saint-Esprit, quand tu viens à l'église, tu viens t'asseoir. Frère Branham m'a dit, qu'est-ce que moi je fais? Je m'aligne à la parole. Est-ce que je peux écouter la Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ça le but du message. Donc on peut crier, non, je suis dans le message. Mais si ma vie ne s'aligne pas à la parole que j'entends, il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que je peux écouter la main? Ma vie, pas la vie de quelqu'un d'autre. Oh non, le frère Étienne ne vit pas la parole. Non, ce n'est pas mon problème. Mais moi, ma vie. Est-ce que je peux écouter la main? C'est très important. Alors, mon sujet, c'est je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que tu peux le dire à la personne qui est à ton côté? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que tu peux le dire à la personne qui est à ton côté? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons vu le dimanche passé que David signifie bien-aimé. Donc tout ce que David dit appartient au bien-aimé. Donc si David a dit je suis dans la joie, quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, ça veut dire que chaque bien-aimé doit aussi être dans la joie. Lorsqu'on lui dit allons à la maison de l'Éternel. Si vous remarquez bien, dans le psaume 122, la Bible commence par dire cantique des degrés de David. Ça montre que avant d'aller à la maison de l'Éternel, les enfants d'Israël devaient gravir 15 montagnes. Donc le temple d'Israël était bâti sur la 16e montagne. Donc pour arriver au tabernacle, il fallait gravir 15 montagnes. Mais regardez, malgré les 15 montagnes qu'il fallait gravir pour aller à la maison du Seigneur, David dit je suis dans la joie malgré les 15 montagnes. Donc malgré la difficulté qu'il y a, malgré que je vais souffrir pour aller à la maison de l'Éternel, mais dès qu'on me dit allons à la maison de l'Éternel, je suis déjà, je ne suis pas dans la joie lorsque je suis dans la maison de l'Éternel. Non, c'est pas ce que David a dit. Il dit je suis dans la joie quand on me dit allons. Donc avant même que je n'arrive à l'église, je suis déjà. Dès que l'heure de l'église arrive, je suis déjà. Oh, donne-moi un amen à bien. Encore un amen à bien. Malgré les obstacles, malgré les circonstances, malgré les occupations, malgré les difficultés, dès que l'heure de l'église arrive, je suis déjà dans la joie. Est-ce que je peux écouter l'amen? Regardez ce que Foi Madame dit. Donc Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité. Paragraphe 91. David a dit je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Écoutez, qu'il en soit toujours ainsi de nous. Chaque fois qu'on nous le dira, que nous soyons toujours heureux de nous assembler chaque fois dans la maison de l'Éternel. L'assemblée dit, qu'il en soit toujours. Donne-moi un amen à bien. Qu'il en soit toujours ainsi de nous. C'est-à-dire que chaque fois
peu importe les problèmes que nous avons, peu importe les difficultés que nous avons, Branham dit, on doit toujours être dans la joie. Chaque fois qu'on nous dit, allons à la maison de l'Éternel. Shalom Tabernacle. Voilà ce que nous devons être. Peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, je suis toujours dans la joie. On ne peut pas manquer l'église parce qu'on n'a pas payé. Je ne sais pas si ici aussi il y a des retards de salaire. Bon, ici peut-être qu'il n'y a pas, vous n'avez pas de retards de salaire. Mais peu importe mes problèmes. Vous voyez, il y a des démons sur lesquels on ne prie plus quand on est ici. Parce que nous en Afrique, il y a les démons de retard de salaire. On prie pour ça. Mais quand on arrive en Amérique, il y a des choses sur lesquelles on ne prie plus. Mais dès qu'à manger, alors que chez nous en Afrique, on prie, oh Dieu, pense à ceux qui n'ont pas mangé. Quand le pasteur reçoit, vous allez penser que tout ce monde-là ont des démons. Non, il y a ceux qui n'ont pas de démons. Ils viennent parce qu'ils n'ont pas mangé. Nous ici, c'est béni, les repas, c'est fait. Oh Seigneur. Mais peu importe, dès qu'on nous dit, même si je ne me sens pas bien, Frère Branham dit le meilleur endroit, il faut venir recevoir la guérison, c'est à l'église. Vous savez, Dieu permet parfois que nous soyons malades pour que nous puissions tester la tribu de Jéhovah Jireh ou Jéhovah Rapha. Il y a certaines choses, même si tu ne te sens pas bien, viens à l'église. Oh, donne-moi un amen. Peut-être que Dieu va te guérir ici à l'église. Même si tu ne te sens pas bien, même si les choses ne marchent pas, même si quelqu'un te doit et qu'il te demande de venir à l'heure de l'église, dis-lui, Dieu d'abord. Ça, je peux entendu amen. On m'a promis $5 000. Donc ton âme vaut plus que $5 000. Donc $5 000 a plus de valeur que ton âme. Est-ce que tu sais ce que tu manques quand tu n'es pas à l'église? Est-ce que vous savez que chaque fois que nous venons écouter la parole, on est en train de construire notre théophanie? Madame dit, quand vous venez à l'église, vous écoutez la parole, votre théophanie est en train de grandir. Et en train de grandir. Et en train de grandir. De la même manière que nous mangeons pour que notre corps grandisse, de la même manière nous écoutons la parole, c'est pour que notre théophanie puisse aussi grandir. Est-ce que je peux écouter un amen? Nous devons toujours être dans la joie. Toujours être dans la joie. Vous savez, mes amis, il y a un mystère dans l'église. L'église est un mystère. Le premier mystère de l'église, c'est que l'église, c'est la porte du ciel sur la terre. Je répète encore, l'église, c'est la porte du ciel sur la terre. Un jour, Jacob est allé à un endroit qu'on appelle Bethel. Dans Genèse 28, vous pouvez lire ça. Il est allé à un endroit, il dit qu'il a dormi. Quand il a dormi, il a vu un songe. Il a vu que les anges montaient et descendaient. Les anges montaient et descendaient. Et quand Jacob s'est réveillé, il dit, je ne savais pas que Dieu était ici. Et la foi, Madame dit, Bethel signifie la maison de Dieu. Ça veut dire là où tu es là. Peut-être que tu ne le savais pas, mais il y a Dieu ici. Et remarquez, les anges ne descendaient pas. Non, les anges ne descendaient pas, mais les anges montaient et descendaient. Ça veut dire que les anges ne quittaient pas le ciel. Non, les anges étaient sur la terre et puis ils montaient. Chaque fois que tu viens à l'église, dans chaque coin de cette église, il y a des anges qui sont là et qui attendent. Ils attendent quoi? Les requêtes. Ils attendent quoi? Tes problèmes.
nous de monter, l'ange ne monte pas les mains vides. Il a tout ton problème. Il a tout dans les têtes et il monte. Pendant qu'il monte, il ne dort pas là-bas. Il doit revenir avec la solution de ton problème. Je me sens bien. Je me sens bien. Alléluia. L'église, c'est l'endroit où les anges font des va-et-vient. Ils viennent prendre la requête de tel frère. Il amène ça au ciel. Il revient avec la solution. Si tu veux avoir la solution, viens à l'église. L'église, c'est la maternité des solutions. L'église, c'est la maternité des solutions. Toutes les fois que tu as un problème, viens seulement à l'église. Il y a un ange spécialisé pour donner la solution. Et pendant que je parle, je sais qu'il y a un ange. Pendant que je parle, le Dieu qui te connaît, tu connais ton problème. Il y a un ange pour prendre ton problème et te donner la solution. Je ne sais pas quel est ton problème, mais ce matin, sur la base de la commission donnée à William Abraham, confirmée par un ange, je prie que ce matin, s'il y a un problème qui te dérange, que l'ange de Dieu te donne la solution. Même si tu étais bloqué, même si tu étais lié, même si tu avais un problème, que l'ange descende et qui te donne la solution. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. L'église, c'est la maternité des solutions. Si tu as besoin d'une solution, tu as besoin de quelque chose, viens à l'église. Il n'y a aucun avocat qui peut te défendre mieux qu'un ange. Avant de donner ton dossier à un avocat, donne ça d'abord à l'ange. Avant de consulter qui que ce soit, donne ça d'abord à l'ange. Donne-moi un amen. L'avocat peut échouer, mais l'ange n'échoue jamais. Est-ce que je peux écouter l'amen? Peu importe le problème que tu as, la première personne à déposer ça, c'est à l'église, à l'ange. Est-ce que je peux écouter l'amen? Tu viens à l'église, Seigneur, regarde mon problème. Avant que qui que ne soit, ne puisse le toucher, avant que qui que soit, ne puisse d'abord l'écouter. Seigneur, sois la première personne à écouter mon problème. Sois la première personne à écouter ma requête. Gloire à Dieu. Pendant que Zacharie attendait l'enfant, ils attendaient l'enfant, Dieu l'a répondu dans le temple. Pendant qu'il était dans le temple, c'est là où l'ange est descendu pour lui dire, mon serviteur, aujourd'hui, ta prière a été exaucée. L'église, c'est le lieu de l'exaucement des prières. Néglige jamais l'église. Tu peux négliger toute autre chose, mais jamais l'église. Parce que l'église, c'est le lieu de l'exaucement de prière. Est-ce que je peux écouter l'amen? Amen, amen. Oui, mes amis. C'est ça la parole. Pour l'église que nous sommes ici, il y a une activité des anges. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour voir que là où tu es assis, il y a un ange, et cet ange monte au ciel, on devait avoir plus de révérence. Et nous sommes de ceux qui croient, même sans avoir vu. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci. Haïti Roite, c'est bien. Les gens témoignent beaucoup de Haïti Roite. Ils témoignent souvent de Haïti Roite. Mais la foi de Haïti Roite, c'est une foi normale. Haïti Roite était brebis du Branham à Tabernacle. Quand l'ange descendait, elle voyait les miracles. Donc quand frère Branham a dit, j'ai créé les écureuils, c'était normal qu'elle puisse croire, parce qu'elle a l'habitude de voir. Mais toi et moi, nous n'avons jamais vu Branham, mais nous croyons. Alors nous avons plus de foi que Haïti Roite, parce que Jésus a dit, ceux qui n'ont pas vu ont plus de foi. Heureux ceux qui voient, et ceux qui croient sans avoir vu. Alors si tu as plus de foi, je me sens bien. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Je sais que Dieu va venir quelqu'un ce matin. La même pluie qui est en train de pleuvoir dans le naturel, c'est la même pluie qui va pleuvoir ici dans le
spirituel. Donne-moi un amen à bien. Donne-moi un amen à bien. Vous savez le faire. Vocês sabem, meus irmãos? Pedro avait une bonne foi. tinha uma boa fé. André André avait une bonne tinha uma foi. boa fé. Les disciples Os discípulos croyaient bien en Jésus. acreditaram muito bem em Jesus. Mais c'était des foi normales. Mas era uma fé normal. Parce qu'ils ont vu Jésus marcher sur les Eles jours. viam Jesus Ils ont vu andar sobre Jésus as águas. multiplier les pains. Viam Jesus Ils ont vu Jésus multiplicando guérir. pães. Jesus curando. C'est normal de É croire en muito normal de quelqu'un. acreditar na quand il pessoa fait le miracle. quando está fazendo milagre. Mais je vais vous montrer ce Então, matin vou vos mostrar que le aqui, voleur à essa la manhã, croix que aquele gato avait lá, plus de foi que ladrão lá Pierre. da cruz, tinha mais fé Parce que Pierre a que cru porque en Pedro celui qui acreditou marchait sur les naquele eaux. que dava a andar Mais le voleur à la croix mas o a cru ladrão en un Messie nul, sans miracle, sans miracle. Donc la foi du voleur à la croix est supérieure à la foi de Pierre. Parce que le Jésus que le voleur a cru n'a fait aucun miracle. Il était nu. On lui disait, si tu es le Messie, descends de la croix. Il n'est pas descendu. Mais le voleur a dit, je crois que tu es le Messie. Et je me sens bien. J'aimerais dire à quelqu'un, ta foi ne sous-estime pas ta foi. C'est pas facile de croire au Branham. Je répète, c'est pas facile de croire au Branham. Je répète, c'est pas facile de croire au Branham. C'est pourquoi Dieu doit te récompenser. C'est pourquoi même le salut était attaché à Branham. Parce que Dieu savait que plus on avance, les gens vont perdre l'amour au Branham. Les gens vont quitter le message. C'est pourquoi Dieu lui a dit, il faut sécuriser les gens qui t'aiment. Il faut sécuriser les gens qui t'aiment. C'est pourquoi il a dit, tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Tu as sécurisé. Il savait que beaucoup de gens vont abandonner le message. Donc tu as sécurisé le salut. Il dit bon, les gens vont l'abandonner. Mais vous qui l'avez aimé, je vous les donne. Je vous les donne. C'est pourquoi, malgré tes faiblesses, reste attaché au message. Malgré tes manquements, reste attaché au message. Et bon gâté, je reste attaché au message. Donne-moi la main de bien. Reste attaché au message. Parce que Dieu a sécurisé le salut. Il a dit tout ce que tu as aimé et tout ce qui t'ont aimé. Est-ce que je peux écouter la main de bien? Oui, mes amis. L'église, c'est l'endroit où Dieu travaille. C'est l'endroit où Dieu change de vie. C'est l'endroit où Dieu change même notre avenir. Je peux écouter la main? Je répète encore. L'église, c'est l'endroit où Dieu change même notre avenir. Vous vous souvenez de frère John Charit? Il est venu ici, il n'avait rien. Il est resté là. Il a écouté. Il a fait quoi? Écouter. Il a fait quoi? Ce qu'il a écouté là a changé toute sa vie. C'est pourquoi l'église est très capitale. C'est pour cela aussi que nous avons une grande responsabilité de garder l'Esprit de Dieu dans l'Église. Je répète encore, c'est très important de garder l'Esprit de Dieu dans l'Église. Parce que ce n'est pas nos prédications qui changent la vie. Non, mais c'est l'Esprit de Dieu derrière les enseignements qui change de vie. Moi, on peut prêcher, c'est bien. Mais il ne faudra pas de l'élément surnaturel qui accompagne les prédications. Et cet élément surnaturel, c'est ça l'Esprit de Dieu. Le frère Madame dit dans l'ordre de l'Église, il dit que non, je remercie Frère Lévy, tous les diacres et tous les administrateurs qui gardent l'Esprit de Dieu dans l'Église. L'Esprit de Dieu dans l'Église, on le met. L'Esprit de Dieu dans l'Église, on fait quoi? C'est notre responsabilité à nous tous. Quand on vient à l'église, par notre vie, par notre manière de faire, nous devons faire quoi? Mes amis, si l'Esprit de Dieu quitte l'église,
Qu'est-ce qu'on devient? On devient le parti comme le parti démocrate. On n'est même pas un parti politique seulement. On vient en fin de discours. Mais nous devons garder l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'elle peut écouter la main? Et la souiller. C'est la première chose qui chasse l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ne menez jamais une vie de souillure. Est-ce qu'elle peut écouter la main? La vie de souillure chasse l'Esprit de Dieu. Gardons l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui change. C'est l'Esprit de Dieu qui est capable de transformer la vie des gens. On donne-moi un amen à Dieu. Gloire au Seigneur. Laisse-moi pas acclamer le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. C'est pourquoi quand on vient à l'église, on doit s'attendre à recevoir quelque chose. Frère Madame appelle ça l'expectative. Il dit dans la prédication l'expectative, paragraphe 29. Il dit Daniel s'attendait à ce que Dieu le délivre de la fosse au lion. Il s'attendait. Les enfants hébreux, quand ils sont rentrés dans la fournaise ardente, ils ont dit, notre Dieu est capable. Ils s'attendaient à ce que Dieu les délivre. Ils faisaient quoi? Ils s'attendaient à ce que Dieu les délivre. Ils ont effectué le premier pas avant qu'ils viennent. Mais il est toujours tout au bout. Jésus arrive à l'heure la plus sombre. C'est alors que Jésus vient. Il s'y attendait. Même si Jésus tardait. Mais eux, ils s'attendaient. Donc quand tu as prié, même si la solution tarde, qu'est-ce que tu dois faire? Tu t'attends toujours. Tu gardes l'expectative. Oh, je me sens bien. On est fatigué des chrétiens qui prient lundi. Comme il n'a pas reçu ma vie, mercredi il retrograde. Non, il s'attendait. Donne-moi un amen à bien. Écoutez, la femme à la perte de sang avait une attente. Si elle pouvait toucher le bord de son vêtement, c'était terminé. Quand elle toucha le bord de son vêtement, son attente fut comblée. Si vous êtes venus ce soir, vous attendant à être guéri, vous serez guéri. Je croyais que quelqu'un allait donner un amen. Si vous êtes venus ce soir, vous attendant à trouver quelque chose à critiquer dans la réunion, vous trouverez certainement cela. Vous obtenez ce pourquoi vous êtes venus. Tout ce pourquoi tu t'attends. Quand tu es venu ici, Dieu veillera à ce que tu reçoives cela. C'est pourquoi on ne vient pas préparer le culte dans l'église. Non, le chrétien prépare son culte depuis la maison. Donne-moi un amen. On ne vient pas dans l'église et puis on se dit on dit non. On vient à l'église, tu as déjà des requêtes. Seigneur, je veux prier pour ça. Je veux prier pour ça. Tu prépares ton culte depuis la maison. Je peux écouter l'amen? Tu prépares ton culte depuis la maison. On ne vient pas trouver le réveil à l'église. Non, c'est un homme qui est dans le réveil qui amène le réveil ici. Et quand on se ressemble, c'est ce qui fait le réveil. Est-ce que je peux écouter l'amen? C'est très important. On vient à l'église avec une attente, dans l'expectative. Pourquoi devrions-nous venir à l'église? Pourquoi est-ce qu'on doit être dans la joie pour venir à l'église? La première raison, c'est que venir à l'église, c'est un commandement du Seigneur. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 10, verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns,
mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je peux écouter la main? Dans l'une des versions bibliques qu'on appelle Alfred Cohen, j'aime bien cela. La Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées, comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Il y a des gens qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Non, frère, le temps des églises est terminé. Les Éphésiens 4 ont failli. Ça ne sert plus de venir à l'église. Si les Éphésiens 4 ont failli, la première des choses à faire, c'est d'arracher la page d'Éphésiens 4 dans la Bible. Parce que ce qui est écrit dans la parole ne peut pas faillir. Je peux écouter la main? Oui, mes amis. N'abandonnons pas nos assemblées. Comme quelques-uns ont pris l'habitude de ne plus venir. Est-ce que je peux écouter un amen? Oui, mes amis. L'église, notre église, c'est notre maison. Est-ce que je peux écouter la main? C'est notre maison. Et nous ne devons jamais abandonner notre maison. Frère Madame dit ceci. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Paragraphe 8. Et alors, et vous tous qui êtes dans les parages, dans ces autres villes, vous qui êtes membres de ces églises, allez à l'église chaque jour. Chaque jour que vous le pouvez. Chaque jour qu'il y a service. Allez-y. Je vais écouter la main. Chaque jour qu'il y a service. Allez-y. Assistez à votre église. Soyez très dévoués. Je vais écouter un amen bien. Je vais écouter un amen bien. Chaque fois qu'il y a service, Frère Branham dit quoi? Allez-y. Chaque fois que les portes de l'église sont ouvertes, Branham dit allez-y. Ces prédications, on les prêche aux États-Unis. C'est vrai, non? Amen. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est prêché en Angola? Non. Ou bien en RDC? Non. C'est prêché où? Aux États-Unis. Donc ça veut dire que Branham connaissait toutes les réalités que vous connaissez là. Non, vraiment, je ne suis pas venu à l'église parce que, non, faut Branham dit, chaque jour que vous avez service, faites quoi? Allez-y. Soyez comment? Dévoués. C'est-à-dire que aller à l'église avec enthousiasme, ça doit vous plaire. Aller à l'église, c'est un plaisir. Soutenez donc votre Amen. Il y a 3 critères que Frère Branham dit d'un membre de l'église. Le premier critère, c'est la présence dans l'église. Je peux écouter la main? Premier critère, présence dans l'église. C'est pas la dernière fois que tu étais là. C'était avant le coronavirus. Maintenant, je suis toujours membre de Shalom. Mais tu es membre de Shalom? Non, je suis toujours là. Mais même le corona a pris fin. Mais toi, tu ne te fais plus voir. Est-ce que je peux écouter la main? La présence physique. Et Frère Branham dit, votre pasteur aime vous voir à votre poste de devoir pendant qu'il prêche, que vous soyez là en train de le soutenir avec vos amens. Le pasteur a besoin de ça. Le pasteur a besoin de ça. Est-ce que je peux écouter un amen bien? Oui, mes amis. Fréquenter l'église. Être là toujours à son poste de devoir. Chaque fois que vous avez service. Regardez, Frère Branham dit donc pourquoi crier pas? Paragraphe 172.
Vous voyez, c'est là que Dieu habite. Então, é ali que Deus mora. Dans son église. Ali na sua igreja. Dieu habite où? Deus habita dans son na église. sua igreja. Dieu va à l'église Deus chaque vai jour. na igreja todos os dias. Il vit dans E l'église. ele vive na igreja. Il vit en Ele vous. vive em você. Vous êtes son église. Vocês são a sua igreja. Amém. Donc Aleluia. Dieu vit à l'église. Então Deus vive na igreja. Mais comme Então, como Dieu habite en toi, Deus habita em c'est você, toi qui amènes Deus Dieu você que traz à l'église Deus aqui chaque na jour. igreja todos os dias. Amém. Dieu, Deus, pour qu'il vienne à para l'église, que possa vir na igreja, il doit entrer en ele toi. tem que entrar Et aqui. c'est toi qui l'amènes. Amène Dieu à l'église chaque jour. Amém. Aleluia. Donne-moi un amen bien. Dieu veut venir à l'église. Oh, Deus pode vir Chaque na igreja jour. todos os dias. Mais toi, tu as des raisons. Então, tu tem a razão. Você. Amém. Ali vai dar sempre a razão. É para Deus, hoje não vai orar. Dieu, aujourd'hui, tu pries pas. Deus, hoje mesmo. Mais moi, je vais à l'église Não chaque estou indo na jour. igreja Non. todos os dias, não. Je suis occupé. Eu sou ocupado. Amène Dieu. Traz Deus na igreja. Dis à la personne qui est à tes côtés, amène Dieu. Diga ao seu vizinho, traz Deus na igreja. Amène Dieu à l'église. Amém. Dieu veut écouter la parole. Donne-moi un amen. Amém. Non, je me sens fatigué. Eu estou me sentindo fracassado. Moi, je veux écouter la parole. Eu quero ouvir a Amène-moi. palavra de Deus. Amém. Est-ce que je peux écouter l'amen bien? Amém. Regardez. Olha aí. Si tu es dans cette situation, Você está nessa situação. je prie que Dieu vraiment puisse t'aider. Eu oro que Deus possa te Frère ajudar. Madame dit dans l'eau toujours présente sur le Irmão rocher. Branham disse: água sempre presente na rocha. Paragraphe 69 et 80, il dit Parágrafo c'est ainsi 79. qu'Israël était censé É être, assim que Israel foi. mais c'est devenu pénible. Aquilo se tornou Ou cette espèce de pain, Por essa espécie ce pain d'ange, eh bien, esse pão de anjo. qu'est-ce qu'on se moque Então, de ce misérable pain? ao zombar desse miserável Nos âmes pão, sont dégoûtées de ces nossas choses. almas tá cansadas Et dessas tout coisas. va mal. E tudo vai Et mal. cette espèce de manne qui Essa tombe espécie chaque de nuit, maná que cai toda eh bien, noite. nous préférerions E avoir nós de l'ail preferíamos ter et du a poireau de coisa l'Égypte. de Voyez-vous, Egito. leur cœur E seus corações n'était pas prêt pour le não voyage. estavam preparados para a viagem. Et lorsqu'un homme E quando homem ou une femme ou uma mulher commence à se plaindre au sujet d'aller à l'église lamentar sobre o sujeito de et ir à qu'ils igreja, sont si fatigués d'aller à tão l'église, cansados de ir na igreja, ils ne sont pas prêts pour então le eles não voyage. estão preparados para a C'est viagem. vrai. É verdade. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Est-ce que je peux écouter la main? Est-ce que je peux écouter la main? Commence à se plaindre. Começa a lamentar. Amen. Né? Bite fort ici. É para aqui mesmo. Isso é Bem bem fora. fora, aqui é bem Hein? fora. Bite fort. Aqui é bem fora. Bite fort, bite fort. Vídeo, pique, É nessa tudo hora. vai. Ça comme ça. C'est loin. É, pai, é muito distante. É, Senhor. Pourquoi dimanche même Mas como é que on peut prier seulement même une fois par mois? orar uma vez por mês? Quand on commence à se plaindre Quando começa a lamentar au sujet d'aller à l'église, sobre o Frère sujeito de ir na Abraham, igreja, c'est qu'on n'est pas prêt irmão pour le Branham voyage. diz sempre que não estamos preparados para a viagem. Amen. Frère, nous sommes Irmão, en nós train somos d'attendre estamos quelque a chose. esperar alguma coisa. Écoutez, quand une prophétie s'accomplit, Quando uma profecia se c'est cumpre, Dieu qui accomplit sa é part de la Deus prophétie. cumprindo sua parte da Mais profecia, nous aussi, mas nous avons nós une também part. temos uma parte. C'est pourquoi la Bible dit l'épouse s'est elle-même préparée. Quand Dieu accomplit sa promesse, l'épouse de son côté fait quoi? Se prépare. Et frère Madame dit, c'est pas Dieu qui vous prépare, c'est vous-même, chacun de nous, qui se prépare. Est-ce que je peux écouter ma mère? Nous avons une part. Nós temos uma Oh non, responsabilidade. maintenant, l'Américain est devenu pape. Oh non, telle prophétie s'accomplit. C'est bien. Ça, c'est Dieu qui fait sa part. Mais non, moi, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Estou preparado. Amém.
Oh, est-ce que je peux écouter la Posso ouvir um amém? Amém. Frère, on est devenu grand dans le Irmão, message. já crescemos na Il mensagem. faut quand même qu'on soit sérieux. On a beaucoup écouté, beaucoup écouté. Il faut maintenant qu'on soit sérieux. Sério. Amém. Il faut qu'on soit sérieux. Está sério. L'épouse s'est elle-même A préparée. esposa, ele mesmo se preparou. C'est-à-dire que s'il y a un âge Isso quer dizer que se há dans lequel on ne uma devrait era plus trouver pela des qual chrétiens nós não farceurs, devemos mais encontrar os irmãos c'est dans falsos, cet âge. é nessa era. Amen. C'est-à-dire qu'on devait trouver des chrétiens Isso quer conscients. dizer que devemos encontrar Ils sont os conscients de ce qui se passe. conscientes daquilo que Lorsqu'ils está lisent les acontecendo. événements Quando eles modernes, lêem as rendus coisas clairs par la prophétie, as ça coisas les rend sérieux. da profecia e torna mais sério. Ça les rend sérieux. Ça les rend droits. Torna mais Est-ce qu'il n'y a pas écouté la main? Ça les rend sérieux. Ils comprennent l'âge dans lequel ils sont en train de vivre. Ils comprennent que le monde peut voler en éclats d'un moment à un autre. Moi, en Afrique, Eu lá em África. on n'a pas la prophétie de não la bombe temos de la Russie sur a nous. Même vous qui profecia êtes da ici. bomba da Rússia, mas vocês que estão Surtout vous aqui, qui êtes ici. principalmente vocês que estão nos vou postar Estados daqui a Unidos, agora. vocês estão a esquecer disso. Peut-être au coin, amen. Talvez aquilo vai cair aqui, man. Vous avez oublié ça. Você esqueceu Vous avez cru que vous êtes au paradis. pensar que On ela a está em toqué les États-Unis, mais la Russie va bombarder. Mas a Rússia vai bombardear isso aqui. Vous ne croyez plus à ça. Oh, C'est l'Amérique. é América. Donc avant que ça n'arrive, l'épouse doit partir. Mais qui va partir? C'est cette épouse-là qui est prête, qui s'est préparée par rapport à la parole. Donne-moi un amen bien. C'est très important, mes amis. Muito importante, meus amigos. Quand quelqu'un commence à se plaindre Quando alguém começa a au lamentar sujet d'aller à o l'église, sujeito de ir na igreja, c'est qu'il y a quelque chose de já é uma coisa que não vai. Est-ce que je peux écouter la main? Posso ouvir? Alors que, Então, pendant que nous avons encore les églises enquanto ouvertes, estamos à espera da igreja, c'est maintenant là qu'on doit é profiter. nesse momento que devemos aproveitar. On est en train de venir Estávamos avec le pasteur Elias. caminhando com o pastor Elias. On est en train de regretter Estávamos lamentando ce qui arrive en Angola. daquilo que aconteceu em Angola. Je pense que c'est aujourd'hui. E eu acredito que C'était hoje, leur dernier hoje culte. Hoje foi o último. Hoje foi o último Vous voyez, dia. mes amis? Vocês estão vendo, meus Vous amigos? voyez? Estão vendo? C'est aujourd'hui. Ça m'a fait mal. Isso me fez me doeu Mais muito, irmão. imaginez que ça nous arrive Imagina que nos et qu'on acontece n'était pas encore e prêts. nós não estamos preparados. Que Dieu vraiment aide, que Dieu fasse quelque chose pour le peuple de l'Angola. C'est nos prières. Mais sinon, imaginez Imagina. les farceurs, les frères farceurs. Ali os irmãos falsos. Les frères Os farceurs. irmãos falsos. Nessa hora. Les frères farceurs. Os irmãos falsos nessa hora. Qui ne prenaient pas en considération les enseignements qu'on leur donnait. Dos ensinamentos que lhe foi dado. Vous voyez, mes amis, Estão il y vendo? aura un temps où on n'aura plus Haverá l'occasion tempo que não teve de venir écouter la ocasião de vir parole. ouvir a palavra. C'est pourquoi chaque fois que l'église est ouverte, nous venons emmagasiner la nourriture. Nous venons emmagasiner. Ah, donne-moi un amen. Nous venons emmagasiner la nourriture. Est-ce que je peux écouter l'amen? Posso ouvir o amém? Écoutez, Frère Branham dit dans avoir soif de la vie. Branham disse, Paragraphe 147. Il dit ceci. Et pour vous les hommes et femmes âgées, lorsque vous vous séparez des croyants, les gens disent, je peux rester à la maison et être tout autant un bon chrétien qu'à l'église. Non, même si je ne vais pas à l'église, je reste à la maison, je serai toujours un bon chrétien. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas. Est-ce que je peux écouter le même? Vous ne pouvez pas. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée, d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher. Si vous êtes un chrétien, vous désirez ardemment aller là où se trouvent les autres chrétiens pour communier avec eux. Ainsi, vous ne pouvez pas rester loin de l'église et vivre la même vie. Vous savez, mes frères,
Vocês sabem, meus irmãos, quand vous venez à l'église, quando vocês vêm na igreja, la présence de Dieu a presença de Deus vous rappelle qui vous êtes. vos recorda quem vocês são. Quand vous vous éloignez de Então, l'église, quando você se afasta da igreja, vous commencez à devenir léger. você começa a se tornando Vous commencez à devenir, você começa a se à tornar ne plus prendre les choses en considération. pegar mais as coisas não a C'est sério. pourquoi il y a une différence Por isso há uma entre diferença un chrétien assidu entre à l'église cristão que está et sempre un assíduo chrétien à non igreja assidu. e aquilo que não é Ils n'auront pas assíduo le même poids. não terá mais Ils n'auront pas peso. le même poids Ele não spirituel. terá menos peso do que o outro. Une fois, Uma vez, j'étais en train de donner un enseignement à l'église estava dando ensinamento na et igreja ça coïncidait au moment e où coincidiu com o le momento Hamas que avait attaqué o Israël, Hamas atacou le Israel 27 octobre. ali no dia 25, Alors, 27 de outubro. J'ai senti une inspiration Eu senti uma inspiração de parler de falar des leçons de cette attaque du Hamas contre sobre esse Israël. ensinamento do ataque contra Hamas e Israel. Et j'ai montré E mostrei que lorsque le Hamas a attaqué Israël, quando o Hamas atacou Israel, les villes qui étaient touchées, as cidades que foram c'était tocadas les villes qui étaient à la frontière. eram as cidades que Avec eram la bande ali de na Gaza. fronteira com On appelle ça en banda de Israël Gaza. les kibbutz. É ali que Donc chama les de villes frontalières são as cidades frontalíferas de Gaza. com Gaza. Et je montrais E mostrava que Frère Branham e interdit irmão Branham aux proíbe chrétiens d'aller trop de près de la cristão de se frontière. aproximar mais Vous da comprenez? fronteira, mais Trop perto près de da la fronteira, frontière. de aproximar Et mais perto pendant da que je fronteira. prêchais, Enquanto eu pregava, un frère irmão en Christ em Cristo, zélé zelado, avait rencontré Encontrou- son ancienne copine. encontrou seu seu ex-namorada, Et il sua avait pris antiga le namorada, numéro. e pegou o número. Et ils ont commencé déjà à parler. E já Ils ont começaram commencé a déjà à falar, parler. começaram a Et conversar. là, ils avaient fixé le rendez-vous E la já nuit fixaram encontro à noite pour se voir. para se encontrar. Vous-même, vous comprenez, c'était pas E pour vocês prier. sabem que não era Que para devait se orar, voir. mas deviam se Et il encontrar. est venu à E l'église. veio na igreja. Quand il a E écouté la quando ele prédication, ouviu bam, a pregação, pum, il est tombé. ele caiu Il a e commencé à pleurer. começou a chorar. Il a dit, pasteur, Ele disse, pastor, je ne voulais pas ele venir não poderia à vir na l'église. igreja. Mais je sentais à l'intérieur de moi quelque chose qui me disait, va à l'église. Quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. À la fin de la prédication, il était en larmes. Il dit, pasteur, je sais que dans l'esprit, j'ai déjà péché. Mais Dieu m'a préservé pour que je ne pêche pas dans la chair. Qu'est-ce qu'il a protégé? L'église. S'il n'était pas venu à l'église ce jour-là, c'est pourquoi je dis, tu ne sais pas ce que tu manques quand tu manques de venir à l'église. Je peux écouter la main? Le frère Branham raconte l'histoire de frère Anderson. Frère Anderson était malade. Il est venu à l'église pour que Dieu puisse le guérir. La sœur Virginie était derrière. Frère Branham est venu. Prêcher, elle a dit, frère Anderson, reçois ta guérison. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Frère Anderson a hésité. Il n'a pas pris en considération ce que le frère Branham a dit. Mais la sœur Virginie, qui était derrière, a sauté. Elle a dit, je reçois cela au nom de Jésus-Christ. Frère Branham dit, frère Anderson, tu viens de manquer ta guérison. Et la sœur Virginie a récupéré cela. Tu peux écouter la main? Imaginez si la sœur Virginie était fatiguée le jour-là. Imagine si la sœur Virginie était fatiguée. Elle dit non, je ne vais pas à l'église parce que je suis. Chers frères et sœurs, ayons la révélation de la maison de Dieu. Chaque fois que tu viens à l'église, tu ne perds pas ton temps.
Je peux écouter un amen? Amém. Quand vous venez à l'église, Quando você vem na même si igreja, le pasteur lit seulement un verset, pode ser que o pastor só vai ler um il dit versículo aujourd'hui, e vai dizer je hoje, ne prêche pas, não vou pregar, prions, vamos orar. je sais Deus sabe. ce qu'il va produire. Aí Deus sabe aquilo que ele Est-ce vai que je peux écouter un produzir. amen? Posso ouvir um Ayons amém? cette Então révélation. tenhamos essa Dieu revelação. sait Deus sabe ce que cette prière va o que faire. é que essa oração vai fazer. Est-ce que je peux écouter un amen? Posso ouvir um amém? Pour terminer, Para acabar, para je vous ai terminar, montré eu quero mostrar que l'une des raisons pour lesquelles nous venons à uma das l'église, razões que nós viemos na igreja c'est pour grandir é spirituellement. para crescer espiritualmente. Amen. Pour grandir physiquement, Para crescer fisicamente, on a besoin de manger nós régulièrement. precisamos comer, nos alimentar regularmente. Si tu ne manges pas Se régulièrement, não se alimentar ton regularmente, corps deviendra o corpo se faible. torna fraco. Est-ce que je peux écouter l'amen? Posso ouvir Ton corps amém? deviendra faible. O teu corpo se tornará fraco. Tu n'auras pas une croissance Não normale. terá crescimento normal. Il en est ainsi du côté É assim spirituel. também com o lado espiritual. Si tu manges régulièrement la Se parole, dá se alimentar regularmente com a palavra de Deus, tu vas grandir. vai crescendo. En d'autres termes, Noutra la palavra, parole va te donner a des palavra vitamines vai te dar as vitaminas capables de remporter les épreuves de la vie. La parole rend fort. A palavra torna-te forte. Quand tu écoutes régulièrement la Quando tu parole, ouve a palavra ton regularmente, être spirituel est teu fort. ser espiritual é forte. Et chaque tentation qui vient devant toi, la parole qui est en toi te donne de l'équilibre. vai te dar o equilíbrio. Amen. Mais si Mas se tu écoutes la parole en temps de ouvir a palavra assim de conta a gota, ta vie a aussi sua sera en vida temps também de vai balotando. chaque épreuve, tu Em tombes. cada provação Chaque estás tentation, tu es caindo, cada ballotté. tentação Parce que tu foi. n'as pas la Porque não stabilité. tens a estabilidade. C'est pour ça que la parole de Dieu É por isso a palavra de Deus est une nourriture. é alimento. Jésus a dit, Jesus disse, l'homme ne vivra o pas homem não viverá de pain só seulement, mais de toute parole. de todas as palavras qui sort de la bouche de que Dieu. saem da boca do Senhor. Est-ce que je peux écouter la main? La parole de Dieu, c'est une A nourriture. palavra de Deus é alimento. Plus on écoute la parole, Mais nós ouvimos a palavra, plus on grandit. mais crescemos. Plus on écoute la parole, Mais ouvimos a palavra, plus on grandit. mais crescemos. Jusqu'à ce que Até que Dieu t'ouvrira les yeux Deus ouvira de voir ta théophanie sortir devant toi. Quand tu écoutes la parole, Quando tu ouve a palavra, tu es en train de nourrir ton être estás a spirituel alimentar o teu ser pour te espiritual rendre fort para te tornar forte. devant les tentations de la vie, Sobre as tentações devant da les vida. épreuves de la vie. Perante as Les tentações gens te da regardent et vida. disent, mais celui-là, A pessoa te vê, tá- malgré les vê problèmes, sair, il est toujours comme embora ça. os problemas, tá Oui, sempre de son frente. être spirituel est bien blindé. Son être spirituel est solide. O teu ser espiritual é sólido. Les enfants qui souffrent du kwashiorkor, Os filhos que sofrem de... ce sont des enfants qui ne mangent pas bien. São aqueles que não comem bem. Ce qui fait qu'il peut faire un peu de pas, il tombe. Sa démarche n'est pas stable, il n'est pas O seu équilibré. mandamento não é equilibrado. C'est une maladie É uma doença. qui est due à l'absence d'une nutrition, d'une Isso bonne provém nutrition. de não de Eles se sont alimentar mal. déséquilibrés. Estão ali Et spirituellement desequilibrados. aussi, lorsque tu Espiritualmente, n'écoutes pas la parole, quando não ouça a tu palavra deviens de comment? Deus, ele vai se tornando desequilibrado. Tu dors, tu rêves seulement, on est en Estás train a de te dormir, poursuivre. estás a Ton acordar, grand-père rêve toujours aller le matin. Os pesadelos estão te seguindo com o catado. Tu es déséquilibré. Estás sempre Tu ne médites plus la parole. Já não medita Tu a ne palavra. pries plus. Não ora mais. Et je prie vraiment E eu oro a Deus. que Dieu fasse de nous comme des David. Qui peut dire je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour prier le Seigneur. Toi ma portion éternelle, plus qu'un ami ou la vie, oh pendant mon Alléluia, pèlerinage, laisse-moi Alléluia, cher, oh près de toi, près de toi, près de toi, près de toi, oui près de toi. Pendant mon pèlerinage, laisse-moi
Est-ce que tu peux le dire encore? Oh oui, près de toi. Près de toi. Près de toi. Alléluia. Oh non. Merci Seigneur. Ma prière ne sera jamais pour le plaisir de ce monde. De joie, oui, je souffre. Alléluia. Vivrai avec joie. Laisse-moi Alléluia. Oh oui, près de toi. C'est ma prière, près de toi. Oh oui, merci Seigneur. Oui, près de toi. Près de toi. Merci Seigneur. Oh oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi. Élevons tous nos voix au Seigneur maintenant. Et prions ensemble le Seigneur. Dis oh Dieu, donne-moi la révélation de la maison de Dieu. Donne-moi la révélation comme David avait cette révélation. Il était toujours dans la joie. Chaque fois qu'on lui disait, allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'il savait que dans la maison de l'Éternel, il y avait la présence de Dieu. Il prenait les requêtes et qui les amenait au ciel. Que dans la présence de Dieu, il devait grandir spirituellement. Recevoir les armes pour combattre contre l'ennemi. Seigneur, donne-moi cette révélation. J'en ai besoin, Seigneur. Visite ma vie. Tu m'as dit ce matin, nous venons à l'église pour devenir des meilleurs chrétiens. Seigneur, fais que je devienne un meilleur chrétien. Fais que je devienne un meilleur chrétien. Oui, Seigneur, un meilleur chrétien qui s'aligne à ta parole. C'est ma prière, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur. Laisse-moi m'aligner à ta parole. Laisse que je devienne un véritable chrétien. J'ai compris ce matin que le but du message, le but pour lequel tu envoies ton prophète, il y a eu une relation spirituelle entre Dieu et les hommes. Et les hommes deviennent de nouvelles créatures remplies de l'Esprit de Dieu et vivant selon sa parole. C'est ma prière. J'ai besoin de toi, Seigneur.